Espace TV, le 22h. Très heureux, mesdames et messieurs, de vous retrouver en ce début de semaine pour cette nouvelle édition de 22h, dont voici les principaux titres. Ouverture des états généraux de la sécurité routière en Guinée, l'élaboration d'une stratégie fonctionnelle pour mieux sécuriser les usagers de la route et leurs biens, tel est le but visé du président Alpha Condé après son lancement officiel de travaux. Sale temps pour la presse guinéenne après l'interpellation du coordinateur de Gangan Radio-Télévision et les violences exercées contre les journalistes. Espace FM et ses relais sont à leur tour suspendus par la HAC pour 7 jours. Les citoyens réagissent à cette actualité. Et puis nous parlerons en fin de journal des festivités autour des Jeux régionaux en Guinée. Début des états généraux sur la sécurité routière, goupillée par le ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Cette action vise à élaborer une stratégie fonctionnelle pour la sécurité des usagers et de leurs biens. La cérémonie de lancement officiel qui s'est tenue ce lundi au Palais du Peuple est placée sous la présidence effective du président Alpha Condé. Compte rendu, Mamadou Boy Diallo, Aboubakar Din Kamara. Selon les statistiques fournies par les services de la sécurité routière, sur la période 2010-2016, 21 159 cas d'accidents ont été enregistrés, dont 1693 morts, 5 600 blessés et de nombreux dégâts matériels. Des chiffres qui font froid au dos et qui interpellent les autorités, d'où la tenue des états généraux de la sécurité routière. Des actions à court, moyen et long terme sont envisagées par le département de la sécurité. La mobilité urbaine dans la capitale, la mobilité interurbaine, les travaux routiers, la sécurité et la circulation routière, la définition des rôles des différents organes de l'État pour le respect des règles de la circulation sur l'ensemble du réseau routier national. Déjà, l'une des composantes des états généraux est le plan d'urgence qui a commencé sur le terrain avec le déguerpissement des voies publiques et la régulation de la circulation. Le chef de l'État insiste sur le suivi des actions en cours. Il faut dégager des voiries. Il faut qu'il y ait un suivi. Il faut qu'il y ait une brigade chargée de régulièrement suivre de la vie du pays pour savoir si c'est respecté. Ça sert à rien de dégager si un mois après les gens reviennent. Alpha Condé a également déploré les surcharges et le laxisme dans la délivrance des documents, notamment le permis de conduire. Vous avez très souvent des jeunes qui n'ont même pas 18 ans qui conduisent des véhicules qui ont des permis. Pourquoi? Est-ce qu'on peut avoir un permis en main quand on n'a pas 17 ans? Participe à cette rencontre l'ensemble des acteurs intervenant dans la circulation routière. Les travaux prendront fin le 10 novembre avec la tenue d'un symposium. L'Observatoire guinéen d'autorégulation des médias, en abrégé OGAM, vient de publier une déclaration à l'issue de sa session extraordinaire du 4 novembre dernier. Dans cette déclaration, l'instance indique avoir passé en revue et examiné les événements qui ont touché la presse guinéenne ces derniers temps. Il s'agit notamment de l'interpellation par la gendarmerie d'Abaka Kamara, coordinateur du groupe de médias Gangan, suivi de la coupure de sa fréquence par l'RPT, ainsi que la décision de suspension de la radio Espace FM par la haute autorité de la communication. À cette déclaration s'ajoutent des réactions non des moindres. Il s'agit des juristes qui analysent la situation sur la liberté de la presse en Guinée. C'est un reportage signé Makiso Lamine Silla. L'Observatoire guinéen d'autorégulation des médias, OGAM, exprime son indignation en ces termes. La HAC s'est fondée sur les dispositions de la loi organique L-2010-02-CNT du 22 juin 2010 relative aux infractions commises par voie de presse ou par tout autre moyen de communication pour suspendre la radio Espace FM. Dans les dispositions de la même loi, le régime de sanctions ne mentionne aucune suspension du média incriminé. Au cas où le délit imputé à la radio était constitué, elle ne devait écoper que d'une sanction pécuniaire. La sanction prise ainsi par la HAC est disproportionnelle au prétendu délit commis. Une version confirmée par les juristes. Si un journaliste venait à porter atteinte
à l'autorité d'une personne publique ou d'une personne privée, à l'autorité d'une structure comme l'armée, ce journaliste-là est soumis à des paiements, des amendes qui vont jusqu'à 20 millions. Sur ce volet, la radio Espace FM a le droit d'attaquer la décision de la haute autorité de la communication au niveau de la Cour suprême, nous a-t-on confié. Il est de votre droit de faire un recours à la Cour suprême pour un recours pour excès de pouvoir. Un recours pour excès de pouvoir simplement parce que vous estimez là que l'acte administratif qui a été pris vous porte grief. L'article 113 de la Constitution donne cette compétence à la Cour suprême, eh bien, de connaître la légalité des actes administratifs unilatéraux, donc des actes réglementaires. Par ailleurs, l'OGAM demande à la HAC de condamner avec la plus grande fermeté les actes de violence perpétrés sur les journalistes dans l'exercice de leurs fonctions à l'Éco-3 de Matam. L'instance demande également à l'autorité de régulation des postes de télécommunications de s'abstenir de toute coupure de fréquence d'un média avant que les faits ne soient établis et qu'une décision soit prise dans ce sens. Dans le même registre, des auditeurs ont réagi ce lundi à la suspension de la radio Espace par la Haute Autorité de la Communication. Durant 7 jours, l'institution dirigée par Dame Martine Condé les prive des programmes de leur radio préférée. Bon nombre d'entre eux, d'ailleurs, jugent cette action excessive et disproportionnée. Certains, par contre, invitent la radio Espace à plus de responsabilité dans le traitement des informations. Mamadou Kalisso, Mamadou Souma. Il est 9h ce lundi au studio central de la radio Espace, l'heure à laquelle démarre l'émission Les Grandes Gueules, l'une des plus suivies de la Guinée. Un silence lourd pèse dans la salle. Lamine Guirassi et ses poulains sont absents. La haute autorité de la communication a suspendu la radio de toute activité pour une semaine. Une sanction disproportionnée selon cet auditeur. Je trouve que la sanction a été très sévère. Une semaine sans information, cela n'est pas bon pour nous les auditeurs. Nous voulons être informés, nous voulons connaître les réalités de ce pays-là. Pour ce cadre à la retraite, assis devant sa concession, fermer la radio Espace, c'est couper une partie de son quotidien. C'est comme si on m'a coupé un peu une bonne partie du monde. Voilà. Parce que ça me permet d'être au courant de beaucoup de choses et d'apprendre beaucoup de choses par les différentes interventions. Dès qu'on nous coupe ça, c'est comme si on a coupé notre manger. C'est un denrée qui nous est très cher. Donc il ne faut pas couper ça. D'après cet autre auditeur, la radio Espace constitue certes pour lui une source d'inspiration et d'information, mais il préfère nuancer. Vraiment, ça nous émancipe. Le grand gueule nous émancipe et nous fait savoir ce qui se passe dans le pays. Vraiment, cela nous a un peu suivi. Mais la sanction n'a pas été mauvaise aussi. Ça nous permettra aussi de voir ce qu'il faut se passer à l'avenir. La semaine dernière, les professionnels de l'information ont traversé un véritable cauchemar. Arrestations arbitraires, bastonnades et sanctions. Alors que la radio Espace reste suspendue, le groupe Évasion reçoit un dernier avertissement pour, dit-on, utilisation d'images impudiques. Question, s'achemine-t-on vers un nouveau rapport de force entre le gouvernement et les enseignants? L'intercentrale syndicale des enseignants libres et chercheurs de Guinée exprime tout son désarroi face au refus du gouvernement de procéder à l'application de l'indice salarial 10-30 signé en 2007. Il exige en outre la levée de la suspension des 2 syndicats nommés et mutés sans être consultés. Si rien n'est fait, le bureau exécutif du SLEG compte aller en grève à partir de ce lundi 13 novembre 2017 de façon illimitée et ce sur toute l'étendue du territoire national. Suivez l'explication de Kadja Diallo et de Mamadou Souma. La non-application de l'indice salarial 10-30, la non-levée de la suspension des 2 syndicalistes récemment nommés sans être consultés, sont entre autres les points de discorde entre le gouvernement guinéen et le syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée. La grève projetée sera-t-elle effective le 13 novembre? La base du SLEG et de la FSPE ont décidé de ne plus reconnaître le général Balato de la FSPE et le général Sissavané du SLEG qui d'abord lui
est démissionnaire. C'est pourquoi, ensemble, d'une seule voix, nous avons décidé de déclencher cette grève le lundi 13 novembre 2017 sur toute l'étendue du territoire national. Le gel de l'indice 10-30 oppose les syndicalistes et le gouvernement et crée ainsi une scission dans les rangs des syndicats. Le climat devient délétère et la rupture devient perceptible. Face à cette situation, une frange du bureau exécutif du SLEG exprime sa détermination à aboutir à un résultat concluant et substantiel à l'avantage des syndiqués. Le 13, donc, c'est le jour où J. Tous les enseignants doivent rester chez eux, à la maison. Pas de violence, pas d'injures. Nous restons à la maison jusqu'à nouvel ordre. La grève fait partie de la panoplie des armes à utiliser pour obtenir des avancées pour un syndicat. Sa mauvaise interprétation par le gouvernement devient aussi un obstacle, selon les syndicalistes. Pour rappel, cet indice est un acquis du mouvement syndical de 2007. Dans les négociations, il a été promis de reprendre le dialogue en septembre 2017 et fort malheureusement, le constat il a été alarmant. Plutôt que de maintenir l'indice monétaire à 10,30, ils ont préféré le donner sur 27 mois, c'est-à-dire 2 ans. Pourtant, ce n'est pas une augmentation de salaire, mais c'est plutôt un acquis de 2007 que l'ensemble des enseignants de la République de Guinée demandent à ceux qu'ils reviennent comme il était. Si le gouvernement ne craint pas ce mouvement de grève en préparation, les syndicats, eux, sont certains quant à sa réussite. Par ailleurs, le SLEG pointe du doigt certains syndicats dont les agissements affaibliraient leur unité d'action. Je vous prie de suivre ces propos recueillis au micro de Kadir Diallo. Personne ne l'empêche d'investir là. Le mouvement que nous sommes en train de déclencher est un mouvement syndical. Il y a certains aujourd'hui qui veulent donner une connotation politique à ce mouvement. Il n'en est pas question. Nous savons maintenant jusqu'à quel niveau le SLEG est divisé. Certains soutiennent le gouvernement. Moi, je pense que la mission d'un syndicaliste, c'est de défendre l'intérêt général des travailleurs. L'intérêt général des travailleurs. Le syndicaliste négocie, mais ne se rallie pas au gouvernement. Le gouvernement n'a qu'une seule mission, exploiter le bas peuple. L'exploitation mercantile des enseignants nous a poussé à nous révolter contre ce système indigne qu'il faut coûte que coûte abattre. C'est ça notre mission. Aujourd'hui, l'enseignant guinéen est le moyen payé de la sous-région, le plus mal payé d'ailleurs, le plus mal payé. Nous avons une famille à nourrir, nous avons des enfants à entretenir avec ce maigre revenu. Que pourrons-nous faire? Alors tous les anciens doivent se lever comme un seul homme pour que cette grève-là réussisse. Nous ne le faisons contre personne, nous ne sommes contre personne, nous n'offensons personne, nous réclamons notre droit le plus légitime. Le ministre de la Citoyenneté et de la Paix était hier dimanche en tournée dans certains quartiers de la capitale. Nous sommes dans la semaine de la citoyenneté. Le ministre en a profité pour mettre l'accent sur le rôle du citoyen dans le respect des lois et institutions du pays. Mariam Fodé Camara, Ibrahima Sori Camara. La journée du dimanche a été largement consacrée à une vaste campagne de sensibilisation sur les actes qu'un bon citoyen doit poser pour son pays. Dans plusieurs quartiers sillonnés par Khalifa Gassama Diaby, certains citoyens qui se sont organisés en groupe sous la supervision des chefs de quartier ont assaini leur localité. Et la citoyenneté, c'est quoi? C'est le bon comportement. Comment faut-il se comporter dans la société? Tout ce qui est mauvais, il faut le relâcher. Changer de comportement, changer de mentalité. Et aujourd'hui, on a décidé d'assainir tout le quartier Nongo. Les ménages sont sortis avec toutes les ordures dans les maisons. On a pris contact avec les Calabres, on a transformé toutes les ordures. On a décidé qu'à partir de l'instant, on va mettre des comités de veille pour assurer la sécurité du quartier. Ce forum citoyen a également suscité des débats constructifs au sein des communautés sur l'avenir du pays et le renforcement des liens de voisinage. Ne pas mettre les déchets dehors, payer ses factures, payer ses taxes, respecter l'autorité de l'État. De temps en temps, il faut qu'on mette la politique de côté. Regardez la nation. Comment on fait ensemble pour mieux vivre ensemble. Cette campagne sur la citoyenneté et la paix se poursuit à Conakry et à l'intérieur du pays avec au programme plusieurs activités.
Je vous invite à présent dans le cas Kandé, où l'État guinéen penche dans la prévision plutôt que dans la gestion des crises dans les zones minières. Dans cet esprit, qu'un comité de suivi a été institué ce week-end dans la préfecture de Boké, plus précisément à Kolabougny. C'est un appui du ministère des Mines et de la Géologie qui s'attellera désormais à prévenir, contrôler et gérer les conflits entre les communautés impactées et les sociétés minières. Des motos et de groupes électrogènes ont été distribués aux agents qui seront déployés sur le terrain, une manière de leur permettre d'atteindre les objectifs escomptés. Mohamed Valectoré, Ibrahima Souri, 5 souvent. Il s'agit de la mise en place d'un comité de proximité qui permettra au ministère des Mines et de la Géologie de contrôler et gérer les conflits entre les communautés et les sociétés minières. La prévention et la gestion des conflits de la localité de Boké sont dans les attributions des comités qui ont commencé à naître depuis 2010. Si aujourd'hui on est en train d'installer ce comité de concertation dans la zone minière que représente Kolabougny, je ne peux que m'en féliciter. Nous avons eu beaucoup de difficultés au niveau de la société minière face à la communauté. Mais si ce comité-là est installé aujourd'hui, cela pourra vraiment nous aider à combattre toutes les erreurs. Cette campagne a démarré le samedi à Tanene où le comité a été installé. L'opération est appuyée par une ONG allemande qui a offert des engins et groupes électrogènes pour faciliter la mobilité du comité sur le terrain et gérer tout conflit entre citoyens. Quand il y a des conflits ou quand il y a des germes de conflits quelque part, il faut que le comité se déplace pour y aller et débattre avec les gens. Donc aujourd'hui, je crois que le gouvernement guinéen est en train de faire l'essentiel. Parce que sans la paix, l'activité économique est impossible. Les autorités de la localité entendent accorder du crédit au comité installé. Dans cette carte se trouvent mentionnées plus de 22 préfectures couvertes par 91 comités dans les localités minières de 2010 à 2017. Kolabougny, Dabis, Kamfarandé, Kamsar et Sangaredi seront aussi couverts dans les prochaines semaines. Ont-ils été construits pour rester fermés? À Cancan, les travaux de construction des édifices pour la fête tournante de l'indépendance sont finis il y a plus d'une année. Les entreprises sont prêtes à les livrer à n'importe quelle heure, à printemps, mais le gouvernement ne s'est pas encore décidé. Certains jeunes, d'ailleurs, n'y croient pas du tout. Cancan, à quand l'inauguration des infrastructures? C'est un reportage signé Mamadou Saliouba, El Haj Salifou Lifo Sissé. Une maison des jeunes unique, un bloc administratif, une gare routière exceptionnelle, et ce n'est pas tout. Les édifices sont beaux, on le voit sur ces images, mais restés fermés, les bénéficiaires commencent à en avoir marre. La maison des jeunes, ça c'est pour nous. On avait fait appel à un artiste ici, je ne me rappelle même plus de son nom, le 3 octobre ou le 4 octobre qui devait prester là-bas. Mais on n'a pas eu les clés. On n'a pas eu les clés. Et maintenant, comment la jeunesse maintenant peut se récréer? On n'a même pas un lieu, un endroit où se récréer. Nous ne sommes pas du tout contents. Nous ne sommes pas du tout contents. La première fois que l'on a promis de les inaugurer, c'était en décembre 2016. Les Cancanais n'ont vu personne. La politique est-il ce qui garde ses portes fermées? Le préfet de la ville ne parle pas d'un troisième mandat, mais d'une reconnaissance de la population au professeur Alpha Condé. Il a réalisé son programme politique à travers des œuvres que vous voyez. Mais il a besoin de quoi? De reconnaissance aussi de la part de ses citoyens. Même s'il espère gagner la confiance des Cancanais à travers ces bâtiments, l'inauguration de ces édifices prévue en décembre 2017 rassure peu. Chaque année, ils nous donnent des programmes, on n'a rien compris. Bon, maintenant, nous-mêmes, on a découragé. Ça ne sera pas inauguré, mon frère. On a jamais entendu ça, ça ne sera pas inauguré. Même pas. Ces édifices seront certes inaugurés, mais à quel moment? On ne le sait pas encore. À Conakry, à présent, avec l'université Kofi Annan de Guinée qui se réjouit des résultats qu'elle a obtenus lors des concours nationaux de recrutement des magistrats et greffiers. En fin de semaine dernière, le fondateur Dr Ousmane Kaba ainsi que son équipe d'encadrement ont accompagné les lauréats par des messages d'encouragement et de sages conseils. Malik Sandiana Kamara, Lamine Silla pour le compte rendu.
La formation des étudiants compétitifs sur le plan national et international, tel est l'objectif qui s'est fixé le fondateur de Kofi Annan de Guinée. Cette vision se concrétise à travers les récents concours organisés par le ministère de la Justice, basés sur le mérite. Je veux ensuite me réjouir évidemment du succès de Kofi Annan, mais qui n'est possible que parce que ce système honnête est mis progressivement en place. Le magistrat ou le greffier n'est pas celui qui fait la loi, mais plutôt l'interprète de la loi à sa juste valeur. C'est en ces termes que le fondateur de l'université Kofi Annan a interpellé les lauréats de son école à faire preuve de professionnalisme dans leur carrière. Mais ce que nous souhaitons aussi, c'est que par notre comportement, par le comportement de l'encadrement de cette université, que vous ayez les rudiments de la morale et de l'éthique. Ces concours étaient ouverts à tous les jeunes juristes titulaires d'un master. Démonstration de performance entre les candidats des différentes universités, Kofi Annan a eu 15 admis sur 50 places disponibles. Un résultat satisfaisant pour les encadreurs. Et au-delà de ces 15 places, les 3 premiers du concours viennent de l'université Kofi Annan de Guinée. Et en plus, chez les greffiers, sur les 50 admis, 6 sont de l'université Kofi Annan de Guinée. Déterminé à rendre service à son pays, le fondateur de l'université Kofi Annan de Guinée met en garde ses détracteurs. J'ai 2 messages. Le premier, c'est que le bien va toujours gagner contre le mal et la Guinée va s'en sortir. Deuxième message, personne ne peut abattre Dr Ousmane Kaba parce que Dr Ousmane Kaba ne croit qu'à Dieu. La cérémonie de remise de trophée modèle de réussite Katala 224 s'est tenue ce week-end dans un réceptif hôtelier de Conakry. C'est une initiative de l'agence de communication Mort et Mort qui ambitionne ainsi de mettre en lumière les hommes et les femmes qui œuvrent pour la promotion de l'entrepreneuriat en Guinée. Compte rendu, Idrissa Bari, Mohamed Alossène Kamara. Pour cette première édition, l'agence Moore & Moore a nominé 3 personnalités pour chacune des 7 catégories de modèles de réussite Katala 224. L'objectif est non seulement de mettre en lumière ces hommes et femmes qui travaillent pour la promotion de l'entrepreneuriat en Guinée, mais aussi accroître la prise de conscience des jeunes et encourager les efforts pour élever les ambitions de l'esprit d'entreprise dans le pays. Il y a eu des imperfections, c'est normal, c'est une première édition. Et d'ailleurs, même une 10e aurait ces imperfections. Mais dans l'ensemble, ça s'est bien passé. Les nominés ont bien accueilli les résultats. Et il n'y a pas eu de parti prise. Tout s'est passé dans une transparence absolue. Donc, il y a de quoi être fier de cette première édition. Lamine Sissé de la Naïm est le Katala de la catégorie secteur public, alors que pour le privé, le trophée est revenu à Bakary Diaby, DG de Sogibek. Pour la culture, l'artiste peintre Xavier Phoenix Curtus est le lauréat, alors qu'en management, Yerimba Sidibé de Becept en est son récipiendaire. Le directeur général de Djoliba Pêche rafle le prix de l'investissement et Fanta Kone est lauréate du secteur entreprise. Et enfin, dans l'informel, le prix est revenu à la restauratrice Fatoumata Djabi à Zozoya. Ce trophée, il récompense mes efforts durant toutes ces années. J'invite donc les femmes guinéennes à fournir plus d'efforts pour que la prochaine fois, qu'on puisse récompenser une autre femme. Je dis aujourd'hui qu'il n'y a pas eu ici de gagnants ni de perdants, mais c'est la Guinée qui a gagné, c'est la jeunesse guinéenne qui a gagné. Ce qu'on constate ici, c'est que c'est une marche vers l'émergence, c'est ce que nous souhaitons. Donc je voudrais ici féliciter et encourager l'ensemble des nominés ce soir, parce que je suis sûr que chacun dans ce domaine a fait montre de créativité pour le rayonnement de son entité. Je vous remercie. Après la réussite de cette première édition, l'agence Moore & Moore met déjà le cap sur les perspectives de la prochaine édition. Cette fois-ci, ils vont faire campagne pour inspirer plus de jeunes, pour qu'en 2018, on ait plus de modèles, plus de Katala 224. Alors, pour 2018, le rendez-vous est donné. On commence des sondages dès janvier pour commencer à répertorier tous les modèles qui ressortent du lot pour reprendre le même processus. Et puis, l'association humanitaire des commerçants pour le développement voile au secours de la mosquée de Dabondi 3 dans la commune de Matam. Elle a fait don de 4 tonnes de ciment samedi dernier et ne compte pas s'arrêter là. Dans les prochains jours, une collecte de vêtements et de tôles débutera pour les victimes des incendies de Pita.
Koroya Bokoromo assiste à la cérémonie. Al-Selibari commente ces images. Cette mosquée de Dabondi 3 est en pleine construction, mais les moyens manquent. Ces commerçants, réunis en association, sont venus apporter leur soutien avec 4 tonnes de ciment. C'est à nous de créer l'emploi pour nos enfants. Si c'est une ruelle qui se gâte, à côté de chez toi de surcroît, alors que tu as les capacités de la réparer, achète une tonne de ciment pour la réparer. Si tu fais un immeuble de 10 étages, rien ne peut t'empêcher d'acheter une tonne de ciment pour réparer cette route qui mène chez toi. N'attendons pas tout de l'État. Chacun est appelé à s'investir pour développer la nation. Un acte que saluent les bénéficiaires. À travers des prières et des bénédictions, les fidèles ont exprimé leur reconnaissance. Ils sont venus pour nous apporter leur assistance dans la construction de notre mosquée. Nous avions déjà commencé au nom d'Allah, mais encore une fois, nous sommes très satisfaits de ces 4 tonnes de ciment. L'association appelle à la collecte de vêtements et de tôles pour les victimes d'incendies à Pita. Et c'est parti pour 7 jours de festivités autour des Jeux régionaux en Moyenne-Guinée. La cérémonie de lancement officiel, présidée par le Premier ministre, a émerveillé la ville Carrefour de Mamou le week-end dernier. Le spectacle était à la dimension de l'événement. De nuit comme de jour, les populations ont été ravies d'accueillir du monde pour ces Jeux réunissant au total 9 préfectures qui compétiront dans 7 disciplines au total. Mohamed Souma, Djibril Kabak Kamara ont fait le voyage sur la ville Carrefour de Mamou pour vous. Humour et musique, Mamou a été illuminé et son public émerveillé. Le carnaval d'ouverture n'est pas passé à côté de ses débuts. La ville Carrefour a bien accueilli ses invités et le Fouta entend profiter de leur séjour. Mamou se réjouit et s'engage à tout mettre en œuvre pour assurer leur préservation. L'autre moment émouvant de cette cérémonie était la présentation du 3e trophée de la Ligue des Champions, remporté par le AFIA en 1977, des mains de l'unique Guinéen, vainqueur du Ballon d'Or africain. La lutte africaine, le karaté et 5 autres disciplines se joueront séparément ici à Mamou, à Pita et à Labé. Une organisation qui promet. L'objectif des Jeux régionaux est non seulement la vulgarisation de la pratique sportive à la base, en vue de détecter et de promouvoir des talents, mais aussi la mobilisation des jeunes, des préfectures en compétition autour du renforcement de l'unité nationale. Le sport, vecteur de rassemblement, sera au service aussi de la citoyenneté à travers ces Jeux. Mamadi Youla a par ailleurs rappelé son utilité extra-communautaire. Au-delà de l'épanouissement physique, moral et intellectuel que le sport procure aux participants et aux spectateurs, il doit être aujourd'hui appréhendé comme une activité économique à part entière qui crée de l'emploi et génère de la richesse. Le Fouta aura tout gagné à travers ces Jeux. Au même moment, il accueille les matchs de football pour la montée en Ligue 2 professionnelle à Pita. Restons avec le sport, le football cette fois-ci. Dans cette édition, la Ligue guinéenne de football professionnel a procédé samedi dernier à la remise des jeux de maillot aux différents clubs de la première ligue guinéenne. Moussa Kamposoma, Mohamed Bangoura vous donne plus d'explications. C'est le domicile privé du président de la Ligue guinéenne de football professionnel Kelfala Kamara KPC qui a servi de cadre ce samedi 4 novembre 2017 à la cérémonie de remise des équipements de reportage de dernière génération à la cellule de communication de la Ligue Pro, mais aussi des jeux de maillots aux 14 clubs engagés en Ligue 1 cette saison. Chaque club a droit à des jeux de maillots de couleurs différentes. Les clubs sont très satisfaits de ce geste de la Fondation KBC pour l'humanitaire. C'est une joie immense et c'est une première. Il faut le reconnaître, c'est une première qu'un président donne les équipements, donne les appareils pour que le championnat guinéen
soit encore meilleure une fois de plus. Donc vraiment, à mon fort intérieur, je suis très satisfait. Au nom du bureau exécutif du AFIA, vraiment nous sommes contents. Pour le président de la Ligue Pro, il fallait tenir ses promesses. Aujourd'hui, on s'est retrouvés pour présenter un certain nombre de choses qu'on avait promis quand on est arrivé aux affaires au niveau de la Ligue guinéenne de football professionnel. Il s'agissait de la présentation de l'ensemble des maillots de la Ligue 1 de football professionnel pour la saison 2017-2018. Également, on avait promis d'acheter 8 caméras professionnelles à mettre à la disposition de la cellule média de la Ligue guinéenne de football professionnel en vue d'immortaliser l'ensemble des acteurs de chacune des rencontres de la saison 2017-2018. Parmi ces équipements sportifs, la Fondation KPC pour l'Humanitaire a pensé aussi aux arbitres en leur offrant 4 jeux de maillots et un jeu de survêtement. Nous avons accueilli la nouvelle avec fierté et beaucoup d'enthousiasme. Donc être là aujourd'hui pour la remise, je crois que c'est l'apothéose. Il était normal de doter encore ces arbitres-là de nouveaux équipements pour leur permettre d'exercer leurs fonctions ou leur métier, si je peux me permettre de le dire, avec beaucoup d'aisance et d'élégance. Le championnat guinéen a démarré ce vendredi 3 novembre dans les stades de la capitale guinéenne. Le champion de Guinée en titre, le Horaya, s'est imposé sur le score de 2-0 face à la Renaissance et le Rafia FC a été tenu en échec par les éléphants de Kolaya, 1-1, club promu cette année. Le Gangan a aussi battu la SAC de Sigiri sur le score de 2-0. Voilà, mesdames et messieurs, ainsi donc s'achève cette édition d'information. Cadrage pour vous, Lamine Silla, Ibrahima Souma était présent, la régie Nalai Sidi Beloto sous la supervision technique d'Ali Kaba de Francis Collier. Merci d'avoir suivi cette édition. L'info est aussi sur espacetvguinée.info. Passez une excellente soirée en compagnie des programmes d'Espace TV. Regardons mieux.